Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment accueillir de la manière la plus parfaite et optimale tes clients en tant qu'assistante virtuelle. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à obtenir la certification Calliope et j'ai également un organisme de formation dans lequel j'accompagne des assistantes virtuelles qui, comme toi, souhaitent se spécialiser dans le secteur de la formation et également des personnes qui souhaitent tout simplement se lancer en tant qu'assistante virtuelle. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like. C'est hyper important pour moi et c'est gratuit pour toi. Moi, ça me permet tout simplement de développer la visibilité de ma chaîne et ça me permet également de savoir le type de vidéo qui t'intéresse. Et pour toi, c'est gratuit. Maintenant que mon petit moment pub est terminé, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comment accueillir un client en tant qu'assistante virtuelle? Donc, il va falloir que tu fasses plusieurs choses. La première étape, ça va être de cadrer la mission. Cadrer la mission et de préparer tous les documents légaux nécessaires. Quand je dis cadrer la mission, la première chose, c'est qu'il va falloir que tu lui donnes, par exemple, un questionnaire. Moi, je sais que c'est ce que j'aime bien faire, c'est envoyer un questionnaire à mon client pour savoir exactement ce qu'il attend de moi. Quels sont les attendus, quels sont les rendus, quelles sont les données quantitatives ou qualitatives qu'il veut pouvoir juger à travers mon travail. Bref, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend exactement de moi. Donc tout ça, c'est important que tu le cadres. Soit tu décides de faire un rendez-vous avec lui et après tu en fais un compte rendu et tu en fais tout simplement un document de cadrage que tu fais valider par lui. Ou tu fais comme moi je sais que j'aime bien envoyer un questionnaire. Comme ça, après, je regarde le questionnaire et ses réponses à tête reposée. Et moi, derrière, je définis exactement les missions qui sont attendues par mon client. Ensuite, il va falloir que tu mettes en place également des documents pour pouvoir te protéger et que le client aussi soit protégé, c'est-à-dire une contractualisation. Et donc, pour le faire, tu fais un contrat, tout simplement, qui résume toutes les missions pour lesquelles ton client te paye. C'est hyper important de faire ce contrat-là et qu'il soit signé par les deux parties, donc toi et lui, parce que c'est vraiment en cas de litige, alors vraiment je ne te le souhaite pas, mais si jamais il y a des litiges ou si jamais au milieu de la mission, il commence à te proposer d'autres missions ou autres, il faut que tu puisses te référer, que vous puissiez vous référer à quelque chose, donc que ce soit le document de cadrage ou le contrat, pour vous dire, non, nous, ce qu'on avait conclu dans le contrat, c'était que je fasse ça, à à telle échéance. Et voilà, si jamais il y a d'autres actions que tu souhaites que je réalise, il va falloir tout simplement signer un nouveau contrat pour les nouvelles missions qui vont être allouées. Mais c'est hyper important que tout ça, ça soit contractualisé parce que vraiment, c'est une manière déjà de professionnaliser ton activité, de responsabiliser toi, mais aussi que le client se responsabilise par rapport à ses demandes. Et ça te permet également d'avoir tout simplement une vision claire de la mission pour laquelle on te paye. Donc vraiment, contractualise. Un mail, ça ne vaut rien. Ce qui vaut vraiment aux yeux de l'État, de la loi, tout simplement, c'est un contrat. Ensuite, moi, la deuxième étape que je te conseille, ça va être d'organiser un kick-off. Donc, c'est tout simplement une réunion pour, reposer les objectifs de la mission pour laquelle tu as été embauché, pour laquelle tu as été prise. Et surtout, ça te permet de définir avec le client quelles sont les priorités. Qui est en charge de quoi, quels sont les outils qu'il veut que tu utilises, etc., etc. Donc tu vas me dire, ça rejoint un peu l'étape 1 avec la mission de cadrage, mais là, on va dire que la mission de cadrage, plutôt, c'est vraiment une vue beaucoup plus macro de ta mission, mais la vue opérationnelle de ta mission, c'est vraiment durant ce kick-off, durant cette réunion, que tu vas pouvoir mettre sur papier quels sont les outils qu'il veut utiliser, quelles sont les priorités à réaliser, etc., etc. Donc vraiment, fais toujours cette première réunion parce qu'au moins, toi, ça te permet d'être sûr du besoin de ton client et d'aller dans la bonne direction et pour qu'il soit tout simplement satisfait. Parce qu'un client satisfait, c'est un client qui va te recommander, mais c'est également un client qui peut tout simplement prolonger ta mission parce que tu fais tout simplement bien l'affaire. Donc vraiment, n'hésite pas à faire comme je t'ai dit, l'étape de cadrage. Donc ça, on écrit noir sur blanc, c'est un peu ton cahier des charges et on écrit aussi dans un contrat les attendus, mais de faire également en deuxième étape un kick-off pour vraiment avoir là la vision opérationnelle de ce qu'il faut faire et des outils à utiliser. Ensuite, la troisième étape, ça va être vraiment de créer un suivi. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si un client il te prend pour mettre en place des automatisations au sein de son activité, c'est bien que toi, tu arrives à lui donner de la visibilité sur les différentes étapes que tu vas mettre en place, sur les différentes actions que tu réalises et surtout de ton état d'avancement. Moi, je te conseille de, au moins à minima,
une fois par semaine, donc tous les vendredis par exemple, de lui envoyer un mail récap de ce que tu as réalisé dans la semaine, de là où tu en es et de surtout ce qui est à prévoir pour la semaine prochaine. Lui, ça lui permet de voir que tu travailles de ton côté, donc que tu n'es pas en train de te tourner les pouces. Et surtout, ça lui permet aussi de valider étape par étape l'état d'avancement de la mission pour laquelle il t'a embauché. Donc vraiment, minimum une fois par semaine, tous les 2 jours, tous les 3 jours si nécessaire, mais va pas en dessous parce que ça sert à rien de le polluer, sauf si lui il te demande un état des lieux à chaque fin de journée, de savoir exactement ce que tu fais. Mais une fois par semaine, c'est très bien le vendredi de lui donner la vision de ce que tu as fait dans la semaine et de ce qui est prévu pour la semaine d'après. Voilà, donc c'est tout pour les 3 étapes nécessaires pour accueillir un nouveau client. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.